Otep, mes sœurs camerounaises, Otep, mes frères camerounais. Là, je reviens vers vous. Je ne sais pas ce que nous, peuple camerounais, avons fait pour mériter tout ça. Et qu'il sera prix Nobel de la paix un jour. Ça a commencé avec le prix Boutros Ghali. C'est qu'un début, les gars. Je vous ai donné 5 ans. Il y a encore 3 ans. Vous allez voir. Ma foi, qu'est-ce qu'il vous faut pour m'écouter? Qu'est-ce qu'il vous faut pour m'écouter? Je suis là pour vous donner, dire la vérité gratuite. Je vous avais dit que le professeur Maurice Kamto va avoir un prix humanitaire et qu'il sera prix Nobel de la paix un jour. Ça a commencé avec le prix Boutros Ghali. C'est qu'un début, les gars. Je vous ai donné 5 ans. Maintenant, on va passer à autre chose. Mes frères et sœurs, qu'est-ce qu'il vous faut pour être intelligent? Vous avez des diplômes à n'en plus finir. Dans toutes les universités du monde entier, on trouve des Camerounais. C'est-à-dire que les Camerounais sont bardés des diplômes. Je ne connais pas un seul peuple en Afrique où il y a plus de diplômés. C'est-à-dire par rapport au nombre d'habitants. Les Camerounais excellent dans les diplômes académiques. Bac plus 850, Bac plus 78. Vous avez tout ça, gars. Mais il vous manque l'approche spirituelle des choses terrestres. Il vous manque ça pour comprendre les choses simples. Parce que vos neurones sont bloqués. Et quand vos neurones sont bloqués, même la science cognitive ne peut pas débloquer. Écoutez bien. Les gars, vous êtes en train de vous ridiculiser encore plus qu'avant. Expliquez-moi par quelle alchimie vous espérez que un illustre inconnu à l'international comme Issa Chiroma viendra être président au Cameroun. Pourquoi vous êtes si buté et entêté? Prenez l'exemple sur moi, gars. Quand je commets une gaffe, je suis le premier à présenter des excuses. Ça me grandit. Mais vous, vous êtes dans une logique mortifère. Vous êtes dans une logique suicidaire. Vous enterrez votre propre mémoire. Vous enterrez votre propre cerveau. Vous enterrez votre propre frère. Vous enterrez vos propres sœurs. Vous enterrez votre propre pays. Dans l'idiotie. Dans l'idiotie transcendantale. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'il vous faut pour comprendre que le plan machiavélique de Issa Chiroma a fonctionné à merveille? Je vous ai dit encore une fois, je vous répète encore, que vous êtes tombé dans le piège de Issa Chiroma et que lui-même, il est tombé dans le piège de Paul Biya. Il vous faut quoi pour comprendre? Issa Chiroma ne peut jamais être président dans un pays comme le Cameroun. La Providence va venir, heureusement, vous sauver. Sans la Providence, vous êtes coincé partout. Vous espérez quoi? Que Issa Chiroma, en cognant sa tête 7 fois sur le sol, va se réveiller le lendemain et on va le mettre à étudier? Est-ce que vous comprenez quand vous parlez? Parce que vous avez fait une conférence de presse, il y a 2 morveux que personne ne connaît sur cette terre. Vous croyez que c'est avec ça que vous allez renverser Paul Biya? Mais non, c'est pas comme ça. Je répète, pour finir, tant qu'il n'y aura pas 2 millions de personnes dans les rues du Cameroun, 2 millions minimum, c'est juste la Providence qui viendra vous sauver. Paul Biya est reparti là avec ses sbires pour encore 40-50 ans. Sauf que, je vous dis que la Providence viendra détruire tous ces effets diaboliques mis en place par Paul Biya et ses sbires. C'est que ça qui va venir. Mais on ne peut pas compter sur vous. Vous êtes vraiment merdique, quoi. On vient d'arrêter le professeur Kem Chuen. On le met en prison. Personne ne dit rien. Monsieur Issa Chiroma, qu'est-ce qu'il a fait? On attend la sortie. Vous ne voyez pas que vous êtes tombé dans le piège? Mais c'est ce qui était convenu avec eux. En fait, le problème, c'est que vous n'avez pas compris que Paul Biya, il n'est pas là pour savoir si tu es Betty, Bamileke, Douala ou pas. C'est dans leur cercle diabolique, gars.
Donc le fait que Djenkam Tchemeni ne soit pas libéré n'a rien à voir avec le fait qu'il soit Bamileke. Ça n'a rien à voir. Parce que sinon, ce Zembla ne serait pas en prison aujourd'hui. C'est pas comme ça que ça fonctionne, gars. Vous avez failli, le peuple camerounais, vous avez failli. Vous avez souillé le Cameroun. Vous allez aller faire des conférences de presse. Ça apporte quoi? Personne ne vous connaît. J'entends souvent dire, oui, une grande dame comme Marie Biloa. Mais elle est qui? Ça fait 100 ans qu'elle en France n'a jamais rien fait. Elle a fait quoi? Elle a produit quoi? Qu'est-ce qu'elle a produit, cette Biloa-là? Pour qu'on dise que voilà une grande journaliste. On connaît des journalistes qui ont produit des choses. Ouais, voilà, c'est Marie Biloa. Elle a fait quoi en France? Qui la connaît en France? Personne ne la connaît en France. Vous avez cotisé votre argent pour aller louer une salle de conférence dans les salons Hoche à Paris. Vous croyez que c'est ça qui va aller déplacer Paul Biya? Vous êtes misérable. Je vous ai dit, vous êtes misérable. C'est-à-dire, Issa Chiroma a détruit. Il vous a détruit. C'est-à-dire avec la complicité de Paul Biya. Sauf que, après, il a vu. Il s'est dit, mais ah non, je peux être président, hein, mais c'est mal connaître Paul Biya. Dès qu'il a retourné la veste, on lui a montré le faïa. Et voilà, maintenant, vous êtes autour. Vous croyez que c'est Alice Com qui va venir faire quoi au Cameroun? Alice Com, elle peut apporter quoi au Cameroun? Rien du tout. Rien du tout. Elle ne peut rien apporter au Cameroun. Vous avez empêché le professeur Maurice Kamto. Maintenant, vous êtes tous les jours derrière en train de chercher des noises. Maintenant, ça ne marche pas, gars. Vous êtes des diplômés malheureux. C'est-à-dire, vous êtes des diplômés détruits. C'est-à-dire, vous, là, les diplômés, les intellectuels et tout ça, on devrait normalement vous éradiquer. Voilà ce que je voulais vous dire. Au tête, mes frères et sœurs. C'était Black Jack de Groove.